C'est la grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Voici le principal titre. C'est samedi 3 mai 2025 que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à Libreville à la cérémonie d'investiture et de prestation des serments du président élu du Gabon, son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Sachez qu'à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rendu hommage aux FARDC et policiers en provenance de la ville volcanique de Goma pour leur bravoure et le patriotisme pour la défense de l'intégrité territoriale. En boxe, grande bataille des titans entre la RDC et le Nigeria. L'international congolais Martin Bakole affronte son adversaire le Nigeria Efe Ajagba ce samedi 3 mai 2025 à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, devenue depuis quelque temps la capitale mondiale du noble art. Une fois de plus, merci pour votre fidélité renouvelée. Au premier plan, nous abordons par cette information. Sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce samedi 3 mai 2025 à Libreville, au Gabon, à la cérémonie solennelle de l'investiture et de prestation des serments de son homologue Brice Voltaire Oligui Nguema, aux côtés de ses pairs venus manifester leur présence à ces rendez-vous importants historiques de l'évolution politique de ces pays de l'Afrique centrale, devant plusieurs personnalités du monde entier venues de partout. Bien avant d'effectuer son déplacement pour les Gabon, retenez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 2 mai dernier à la Cité de l'Union africaine la 42e traditionnelle réunion du Conseil de ministres avec le membre de l'équipe gouvernementale. La communication du chef de l'État s'est articulée sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et tant d'autres. Voici dans ces comptes rendu de Patrick Mouyaya Katembo, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles, des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendre une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue du redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation.
Réagissant au deuxième chapitre de cette traditionnelle réunion du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information, lors de sa prise de parole, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a présenté l'état de l'administration du territoire national. Regardez. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a présenté l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par l'expectative de la population quant à l'application effective du cessez-le-feu signé le 23 avril 2025, la signature à Washington d'une déclaration du principe entre la RDC et le Rwanda et la décision du gouvernement relative à la destruction de constructions anarchiques, notamment dans la baie d'Engaliema. Au plan politique, il a évoqué les séances de travail qu'il a eues avec les bureaux des assemblées provinciales du Kassa oriental, du Maniema, du Sankour et de la Mongala, ainsi qu'avec le gouverneur du Kassa oriental. Ces rencontres visaient à encourager une approche réglementaire et consensuelle tenant compte des impératifs sécuritaires en vue de garantir la stabilité des institutions provinciales et d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Au sujet du banditisme urbain, il a fait le point des cas enregistrés dans plusieurs villes, notamment Kinshasa, Likasi et Kindu, ainsi que des mesures sécuritaires qui ont été prises pour contrer ces attitudes, ces comportements plutôt. À l'initiative du président de la République et en application des résolutions du Conseil de ministres du 25 avril 2025, il a présidé le 28 avril une réunion stratégique avec le ministre sectoriel concerné en vue de la mise en œuvre de la mesure relative à la démolition de constructions érigées dans les zones interdites, notamment dans la baie de Ngaliema. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Restons toujours au point d'information de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Invité à prendre part à cette importante réunion, le vice-gouverneur de la Banque centrale est revenu sur la conjoncture économique. Regardez. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté la situation de la conjoncture économique, qui reste marquée par la poursuite de la stabilité aussi bien sur le marché des biens et services que sur celui du marché de change, attesté notamment par des légères variations du taux d'inflation et du taux de change d'une semaine à l'autre. Cela est justifié par le maintien de politiques monétaires et budgétaires prudentes, ainsi que la bonne coordination de celles-ci, sans oublier la poursuite d'une bonne régulation des liquidités bancaires. Au cours de la dernière semaine du mois d'avril 2025, le rythme de progression des prix intérieurs a poursuivi son ralentissement, établissant le taux d'inflation hebdomadaire à 0,12% contre 0,13% réalisé la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation atteint 2,94% contre 4,55% à la période correspondant en 2024. Ensuite, il est revenu sur les fluctuations du taux de change ainsi que les mesures prises au niveau de la Banque centrale pour consolider la trajectoire de la stabilité et de la résilience. Poursuivons ce journal par cette information et s'agissant du réquisitoire sur la levée des immunités parlementaires du sénateur Avi Joseph Kabila Kabangé. La Chambre haute du Parlement s'en remet à ce que prévoit la Constitution de la République démocratique du Congo. À cette occasion, suivait l'intervention du speaker de cette Chambre, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. C'était lors de la 5e séance plénière qui s'était tenue le vendredi 2 mai dernier dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Suivez. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP V /0219 PGC CAS WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025.
le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Passons cette fois-ci à autre chose. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadiamvita et le chef d'état-major des FARDC Gilles Bonza Mwilambwe a rendu hommage aux militaires congolais rapatriés à Kinshasa en provenance de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ces premiers groupes des éléments de l'armée congolaise des armées ainsi que des policiers et membres de leurs familles respectives, jusque-là protégés depuis plus de 3 mois par la MONUSCO dans les installations dans la ville volcanique de Goma en province du Nord Kivu. À l'aéroport international de Njili, ils ont été accueillis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui avait à ses côtés le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadiamvita, ainsi que le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Gilles Bonza Mwilambwe. Occasion pour la chef du gouvernement d'exprimer sa satisfaction tout en promettant leur prise en charge par les gouvernements de la République. Par la même occasion, la patronne de l'exécutif central a rendu un vibrant hommage à ces hommes en uniforme, allant croire si la ville volcanique de Goma n'était pas tombée facilement entre les mains de la rébellion du M23, soutenue par les Rwandais, c'est grâce à leur bravoure et résistance. À leur arrivée dans la capitale congolaise, renseigne la cellule de communication du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, ces éléments de forces régulières de la République démocratique du Congo ont été identifiés et seront par la suite conduits à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central. Ce processus a été matérialisé par le Comité international de la Croix-Rouge pour ses bons offices et son rôle déterminant de facilitateur et d'intermédiaire neutre dans le cadre d'une opération humanitaire conduite à la demande du gouvernement congolais. Depuis l'occupation de la ville volcanique de Goma par la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, des centaines de militaires et policiers congolais désarmés, ainsi que certains agents des services étatiques, avaient trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO dans cette partie du pays. Les responsables qui avaient fui vers Bukavu sont poursuivis par la justice militaire à Kinshasa. Dans un autre registre, c'est dans une déclaration faite, la coordination de la société civile du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu alerte sur le renforcement en hommes et en logistique sur la position des Kachebere par les rebelles du M23 selon le président de cette structure citoyenne. De véhicules transportant des combattants de forces négatives du M23 et de munitions arrivent dans cette partie du pays. Dans une déclaration, la coordination de la société civile du territoire de Walikale au Nord Kivu alerte sur le renforcement en hommes et en logistique sur la position des Kachebere par les forces rebelles du M23. Selon le président de cette structure citoyenne, des véhicules transportant des combattants du M23 et de munitions de guerre arrivent à Kachebere pour renforcer les troupes déjà sur place.
Fiston Feli Moussona estime que l'objectif de la rébellion n'est autre que de relancer la guerre dans les territoires de Walikale en violation du cessez-le-feu en vigueur. Il appelle également l'armée congolaise et les Wazalendo à la vigilance et à rester en état d'alerte maximale afin de ne pas se faire surprendre négativement par les rebelles. Il invite aussi la population à dénoncer tout mouvement des rebelles dans les différentes zones occupées afin de contribuer à la sécurisation du territoire de Walikale. Depuis le vendredi dernier, dans cette partie du pays, la population de Kachebere, à Walikale et Kasopo à Massissi signale un mouvement de va-et-vient des troupes rebelles dans ces zones. Poursuivons ce journal par cette information. Que doit-on retenir des initiatives tant nationales qu'internationales entamées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du côté de l'opposition politique congolaise en pleine mission de service à l'étranger devant la diaspora congolaise de France. Le leader de l'AMOCA, Martin Fayulu Madidi, explique son opposition à l'accord de la déclaration de principe signé à Washington entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et le Rwanda dans le cadre de la résolution du conflit entre les deux pays. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations de principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo? Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer, non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Dans le cadre de sa vaste campagne selon son plan d'action sur l'ensemble de l'étendue nationale en République démocratique du Congo, le service national dote l'Institut Lumumba délimité et l'Institut technique de Mangango de Mongafula de bons pupitres. Cette opération se poursuit sans faille grâce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le commandant des 7 structures de l'État, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, retrouvés dans ces reportages de nos confrères du service national. Institut Lumumba, jadis parmi les fleurons des établissements scolaires dont la renommée dépassait largement la capitale congolaise. Depuis plusieurs années maintenant, cette école sombre dans l'oubli, sur fond de la détérioration, du délabrement, de la vétusté de ses infrastructures et de ses mobiliers. Mais ce vendredi 2 mai 2025, enseignants et élèves peuvent jubiler. La caravane du service national s'est arrêtée chez eux. Dans la suite du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, 400 bancs. L'Institut Lumumba, construit en 1969, aura même droit à un bonus. Nous allons ajouter 300 bancs. Comme ça, le total fera 700 bancs pour 2100 élèves. Parce que nos bancs, c'est pour 3 places. C'est pas 2 places, 3 places. Comme ça, nous aurons la capacité d'accueillir 2100 élèves. Il faut dire merci à Belinda. Avant l'Institut Lumumba, la campagne Pas d'école sans banc avait emmené la caravane du service national à effectuer une escale à l'Institut technique Bagango, la seule école publique non conventionnée située dans la commune de Mongafula.
En 29 ans d'existence, cette école qui manque pratiquement de tout reçoit pourtant des enfants qui viennent des quartiers réputés pauvres. Ici, le service national a remis 300 bancs. Face à cette dotation, les élèves ont exprimé leur gratitude. Toutefois, ils sollicitent un plaidoyer du commandant du service national auprès du président de la République. Pour sa part, le commandant du service national a tenu à rappeler l'instruction du chef de l'État s'agissant de l'amélioration des conditions d'enseignement. Selon la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, cette tradition va se poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule école publique, Samba aussi bien à Kinshasa que dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique Magango, notre souhait, qui est aussi le souhait du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de voir ce banc être utilisé avec responsabilité afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. Si aujourd'hui ce sont des bancs, demain ces écoles seront bénéficiaires d'un autre geste estampillé service national, a laissé entendre le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Prenons cette nouvelle en brève. Les avenues Tokende, Mbashi et Makombo qui traversent le quartier Punda, Bango et Mbinza Delvo sont touchés par une tête d'érosion qui dure depuis 24 ans et progresse rapidement. Les pluies torrentielles de jeudi dernier ont aggravé la situation, endommageant les maisons des riverains qui ont vu leur domicile partiellement détruit. Une partie de la chaussée Lalou a également été touchée. Changeons cette fois-ci de registre pour parler de la culture en République démocratique du Congo pendant cette période de la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays. Les concerts caritatifs dénommés Solidarité Congo organisés récemment à l'accord Arena de Paris, reconnu anciennement sous le nom de Bercy de Paris, une production scénique en soutien aux enfants victimes du conflit sécuritaire de la partie orientale de la République démocratique du Congo a permis de récolter près de 300 000 €. Cette annonce a été faite depuis le vendredi 2 mai dernier par les organisateurs de cette production. Show à guichet fermé réunissant une trentaine d'artistes congolais, français et internationaux, parmi lesquels certains de plus grands noms du rap hexagonal et de la chanson africaine. L'événement initialement prévu le 7 avril dernier, mais reporté en raison d'une controverse liée à la date des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda, s'est finalement tenu dans une ambiance festive et engagée. Le fonds de cette grande production scénique seront remis à l'ONG Give Back Charity qui les redistribuera aux associations locales Focus Congo, ACH et Goma, toutes actives depuis plusieurs années auprès des populations affectées par les violences armées dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous veillerons à ce que chaque action soit menée avec transparence et impact, ont indiqué les organisateurs de ces concerts caritatifs qui se sont engagés à informer régulièrement le public sur l'utilisation de ces fonds récoltés. Les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, continuent de faire de milliers de victimes civiles et de provoquer d'importants déplacements de populations victimes de ces atrocités. Ouvrons ces chapitres consacrés aux questions sportives en République démocratique du Congo pour aborder le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte. Notons que les Léopardos de la République démocratique du Congo ont concédé un match nul contre les Ghanéens d'un but partout lors de la première sortie à ces rendez-vous sportifs du chiquier continental. Après cette rencontre, Guy Boukassa, le sélectionneur des ambassadeurs de la République démocratique du Congo, s'est livré à la presse. On a fait ce qu'il fallait. Lors d'une entame de compétition, le plus important déjà, c'est de ne pas perdre. Je pense qu'on
part d'ici avec un point face à une équipe bien en place et très bien organisée. Donc, heureusement pour nous, on a eu un souci d'entame, mais on a très vite réajusté en deuxième mi-temps en changeant notre dispositif tactique. Ça nous a permis de rééquilibrer le match et de retrouver le contrôle du jeu. Donc, il nous a manqué juste un peu de réalisme en seconde période, mais sinon, le match était bien, un match de très haut niveau. Pour respecter le Ghana, non. Je pense que tout intervient dans une partie du match qui est assez difficile à gérer pour les jeunes. Une première CAN, j'ai même fait des CAN en U17, vous le savez. En face, l'équipe du Ghana, c'est des garçons qui ont fait la CAN U17 déjà. Donc, en termes de gestion, d'entame de ce type de compétition, le Ghana avait une avance sur nous. Dieu merci, on réussit à marquer sur une situation préparée, c'est très bien. Mais après, les garçons, ils lèvent un peu le pied sur la balle. Et c'est là que le Ghana a été intéressant parce qu'ils nous ont agressés jusqu'à marquer ce but. Donc, c'est pas question de les avoir respectés, c'est juste qu'après le but, on a un tout petit peu reculé et on a été puni. Mais après, on a rééquilibré les choses et le match a été contrôlé. Vous remarquerez que lors du prochain match, ils seront beaucoup plus libérés, que le peuple congolais continue de nous soutenir dans les prières et de nous envoyer des ondes. Nous, de notre part, nous battrons pour les honorer et ne pas les couvrir de honte. D'une discipline à une autre, le boxeur congolais Martin Bakole sera opposé au Nigeria Efe Ajagba. Ce combat des titans est prévu ce samedi 3 mai 2025 pour déterminer les challengers du titre International Boxing Federation IBF en sigle. Les deux pugilistes africains combattront dans la carte Saúl Canelo Alvarez et William School à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, devenue actuellement comme la vitrine mondiale de cette discipline sportive du rang mondial. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires de notre consoeur Ruth Boua. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille.
Bouclons complètement ces rendez-vous d'information par la page météorologique. Sachez que demain le dimanche 4 mai 2025, dans la ville-province de Kinshasa, il faut savoir que le brouillard sera de mise. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 4 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température atteindra les 27 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 30 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il va pleuvoir. La température retombera à 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 26 degrés Celsius. L'excellence ne s'improvise pas, mesdames et messieurs. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. C'est samedi 3 mai 2025 que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à Libreville à la cérémonie d'investiture et de prestation des serments du président élu du Gabon, son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Sachez qu'à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rendu hommage aux FARDC et policiers en provenance de la ville volcanique de Goma pour leur bravoure et le patriotisme pour la défense de l'intégrité territoriale. En boxe, grande bataille des titans entre l'RDC et le Nigeria. L'international congolais Martin Bakole affronte son adversaire le Nigeria Efe Ajakba ce samedi 3 mai 2025 à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, devenue depuis quelque temps la capitale mondiale du noble art. Merci infiniment de votre attention soutenue. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix de l'Éternel règne totalement sur l'ensemble de l'étendue nationale. Au revoir.